Oh, hello. Alors, pardon, je sais pas comment ça se passe. Alors, je dois lire les questions, je crois. Salut, Hichem, tu vas bien? Oh, salut. Ah bon, c'est ce qu'elle m'a dit, ma soeur, qu'on avait perdu, le Maroc. Bon, j'attends un peu. Oh, Émilie, coucou. Yeah. On attend un peu, le temps que ça se connecte. Ça se connecte, ça me fait plaisir. Oui, salut Nesrine. Nesnine. Oh, Émilie, trop belle. Ah, Mess, salut. Bon, comment vous allez? Wouh, moi, je vais bien. Salut, Iman, ça va? Ouais. Oh là là, que des cœurs, que des cœurs. Bon, j'attends 2-3 minutes parce que bon, j'ai jamais fait ça. Alors, vous allez m'apprendre vous aussi. Alors, j'ai pris mon deuxième téléphone pour voir s'il y a les questions. Mais finalement, on voit bien les questions. Alors, dites-moi, vous voulez discuter? Je suis désolée. Je rigole parce que j'ai honte. Ah, moi, je suis trop marrante, c'est trop bien alors. Salut, salut, Amélinimia. Salut. Ça va? Ah, je suis la marocaine. Mettez vos prénoms. Comme ça, au moins, je peux parler avec vous. Salut, fais ta via officielle. Oh, gratitude, Ophélie. Gratitude. La série Une si longue nuit, c'est toi dedans. Bon, combien de temps j'attends? Regardez, tu vois, il est 20h29. Voilà, j'attends 30. Parce que tu sais quoi, d'habitude, je suis tout le temps en retard. Et là, j'ai dit, non, quand même, je vais faire semblant, c'est la première. Après, je serai tout le temps en retard. Gratitude. Ah ouais, bonne idée, c'est réel. J'espère. C'est le premier, on verra si effectivement ça sera utile ou pas. Ouais, Sabrina, ouh, trop mignonne. Ah merci, c'est gentil. Donc à 30, on commence. Vous me posez les questions que vous voulez. J'ai plein de choses à dire, plein. Mais bon, on n'a que 30 minutes. Hein, je ne vais pas vous gaver. Surtout que c'est 21h et j'imagine qu'il y en a qui vont aller regarder TF1, le film. Donc à 30, vous me dites que voilà, je me présente. Voilà, d'accord? Salut voisin, salut Moonlight. Ouais, toujours la bonne humeur, obligé, hein, Palom? Oh, Inch'Allah, je veux faire une série, Inch'Allah. On est 108, c'est pas mal. Ah oui, c'est ça, en fait, en haut, tu regardes. Wow, c'est génial. Bon, on commence alors, je sais pas. Qui c'est qui commence et qui c'est qui veut me poser une question? Ou moi, je commence, j'en sais rien. C'est un peu difficile puisque je vais parler toute seule. Inch'Allah, je vais faire une série Netflix. Tout est possible. Donc, c'est 20h30, pas 21h. Oui, c'est bon, Noir. Ah, Noir, il est venu, oh, mon petit Noir. Alors, un procès n'étant pas censé à huis clos, peut-il, suivant la décision du président, le devenir d'un coup? Oui. Alors, sachez qu'effectivement, alors je vais faire du droit, là, hein, je ne pensais pas en faire. Vous avez deux possibilités à la cour d'assises ou au tribunal pour enfants pour que ce soit huis clos. C'est quand il y a un mineur ou quand une des parties le demande parce qu'il y a une forme de pudeur. Bon, après, c'est pas automatique. Hein. Je suis mort. Ah oui? Non, mais... Ok. Donc, ouais, voilà, j'ai répondu ou pas? Pensez-vous affronter Zemmour? Non mais c'est pas sérieux là, c'était une blague. En fait, il y a un mec de la maison d'arrêt qui m'a fait une petite vidéo, il m'a fait une espèce de montage et il l'a publié, mais jamais avec Zemmour, je sais pas que ça à faire. En plus, je pense que j'arriverai pas à être éduquée. Je pense que je vais dire des gros mots, plein de gros mots. Je pourrais pas être capable de pouvoir parler avec lui, donc laisse tomber, c'est pas moi qu'il faut. Hein. Oui, la meilleure des avocates. Qu'est-ce qu'il me dit, Mehdi? Peux-tu présenter ton parcours, s'il te plaît? Ok, alors moi je me présente. J'ai 42 ans, bientôt 43 en février. Donc je suis issue d'une famille de 10. Il y a ma soeur, la Messaouda, 7 filles et 3 garçons. Moi je suis la 9e. J'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors moi j'ai fait l'école normale, enfin, l'école de la France, quoi, à Bourbaki, à Toulouse. Et donc j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée. Le problème c'est qu'au lycée, je me suis mariée en seconde. Et après, bon, je me suis mariée, quoi, voilà. Et ensuite, en fait, comme je suis tombée enceinte, donc j'ai pas fait de première, j'ai pas fait de terminale. Et comme c'était hyper conflictuel le mariage, donc bon, c'était compliqué avec la famille et tout. C'était un mec du bled. Donc après, j'ai pas fait de terminale. Et comme j'ai pas fait de terminale, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'arrive pas à parler en même temps. Quelle est ton affaire qui t'a le plus touché? Alors, attendez, je vais essayer de répondre aux questions petit à petit. Donc, j'ai pas fait de terminale, donc j'ai pas de bac, c'est ce que j'ai pour habitude de dire. Donc, je me suis mariée avec un homme violent qui est venu sur le territoire français parce qu'il n'avait pas de papier, il m'a frappé, etc., etc. Et j'ai dû fuir Toulouse, qui est ma ville natale. Je suis allée vivre à Orange. J'avais déjà ma petite fille, puisque ma petite fille, elle est née pendant que j'ai fait 3 mois de terminale. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que l'histoire est tellement compliquée. Oui, donc je suis partie, j'ai dû fuir, je suis arrivée à Avignon, à Orange plus exactement. Une fois que je suis arrivée à Orange, j'ai fait une formation au Greta de compta. Et après, j'ai repris le DAU. Et après, une fois le DAU, je l'ai eu et je suis allée à la fac normale. Voilà.
Je vais très vite, ouais, il faut que je parle plus lentement. Donc oui, c'est ça. Donc en fait, mon parcours, c'est pas de bac. Par contre, toujours dans le cœur les études. J'ai passé le diplôme d'équivalence, les diplômes d'accès aux études universitaires, qui est le DAU. Et après, j'ai fait la fac normale. Voilà. J'ai fait la première année, la deuxième année. La troisième année, mon mari il est tombé malade, il a eu un cancer. Donc l'année de licence, j'étais pas trop là. Mais je l'ai eu. Et après, je suis passée en maîtrise. En maîtrise, il est décédé, paix à son âme, Mohamed Jamjama. Et après, j'ai passé mon concours d'avocat. Voilà. Donc, je suis boursier, trop fière. Oui, mais c'est trop fière. Quelle origine? Je suis marocaine. Oui. Oui, alors c'est compliqué de parler tout seul et de poser des questions normales un peu, non? Pourquoi vous êtes marié à 16 ans? Alors, certains diront, notamment des membres de ma famille, ça divise un peu les positions. Certains diront que je le voulais bien et d'autres diront qu'il est venu, alors que j'avais gagné la Coupe de France de volleyball, j'étais une volleyeuse, il est venu demander la main à ma mère et ça se fait en un mois. En un mois, il n'avait pas de papier. Il avait 19 ans et mes parents, qui avaient pour habitude de marier leur fille, ont marié leur fille. Voilà. Alors certains diront que j'ai choisi parce qu'effectivement, à un moment donné, il fallait se séparer de lui et j'ai pas eu la force. Et voilà, sinon c'est un mariage arrangé, comme on dit. Je vous kiffe trop en live avec vous. Trop belle, moi aussi je vous kiffe. Ouais, une guerrière, je sais pas, moi je dis pas que je suis une guerrière, je dis que la vie elle est venue et j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. L'affaire qui t'a plus touché, Nadia, t'es d'où du Maroc? Alors moi je suis une Tézia, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, dans la montagne de Téza, voilà. L'affaire qui m'a le plus touchée, rien de particulier, puisque de toute façon, dans ce métier, les gens te touchent. Donc beaucoup de gens qui m'ont touchée, surtout les gens, on s'en fout de l'affaire. Ça peut être un tout petit dossier, mais tu peux avoir une petite mémé trop biquette qui te fait kiffer. Donc c'est pas tant le dossier, c'est pas l'affaire, c'est surtout l'individu. Moi aussi, tu me régales. T'es une femme au grand cœur. Bah, j'espère. Oh, je t'adore, Nadia. Moi aussi, trop gentil. Si, une guerrière et un exemple pour nous, les femmes. Oui, moi, ça me tient à cœur parce que je me suis rendu compte que depuis que je fais les vidéos, j'ai plein de femmes qui me disent que je les mobilise. Vous savez que c'est la réalisation de mon rêve, ça. De me dire qu'un jour, alors que j'étais une galérienne, je ne pouvais pas imaginer, je suis passée par des phases de misère, de me dire qu'aujourd'hui, il y a des nénettes qui se disent putain, je vais faire comme Nadia. Alors ça, c'est la fierté ultime. Ça, c'est la fierté ultime, je peux vous le dire. Pourquoi avoir choisi le droit? Alors, j'ai pas choisi, je vais vous expliquer. En fait, quand j'ai fait mon DAU, j'étais avec Mohamed Jamjama, celui qui est décédé, le père de ma deuxième fille, qui me disait, écoute, t'es une fille intelligente et tout, faut que tu fasses des études. Donc, je me suis inscrite déjà en DAU, déjà, c'était énorme pour moi, parce que j'ai un gros complexe de ne pas avoir eu le bac. Vous savez que je fais des cauchemars des fois. Je rêve que je suis encore en épreuve, alors que je suis avocat, je vais passer le bac et je le rate encore. Donc, vraiment, c'est un de mes plus gros complexes. Et donc, en fait, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, va en droit, parce que lui, il avait une maîtrise en droit. J'ai pas voulu aller en droit, et en fait... Après, dans le cadre du DAE, tu sais, tu as des formations le soir, diplômantes. Et en fait, je voulais faire droit le soir. Sauf que le bon Dieu, tu sais, quand il te veut quelque chose. Cette année-là, ils ont supprimé droit en cours du soir. Donc mon mari, paix à son âme, il a pris le dossier, il est allé m'inscrire à la fac de droit d'Avignon sans que je le sache. Et il m'a dit, maintenant, tu es inscrite, tu es capable. Donc voilà, je ne savais même pas que ça existait droit, je ne savais même pas que ça existait avocat, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ça s'appelle le plafond de verre. On ne m'avait pas élevé, on ne m'avait jamais dit qu'une fille comme moi pouvait. Donc j'ai pas fait. Voilà. Et après, le cursus. Bravo, fier de toi. Bonsoir les ballerines. Oui! On voit que vous aimez ce que vous faites. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, les gens, ils croient que je suis une passionnée de la vie et tout, du métier. Je vous jure que c'est pas la vérité. Vraiment, avec beaucoup d'humilité, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas passionnée de ce métier. Mais moi, le problème, tout ce que je le fais tellement à fond qu'on a l'impression que je suis passionnée. Accepte-moi, ma poule, c'est moi. Oui, mais je t'ai accepté. Qu'est-ce qu'il faut accepter quelqu'un dans le truc? J'ai pas compris, il faut accepter quelque chose. Dites-moi s'il faut accepter quelque chose. Non, bon. Parce que j'ai ma copine, là, Ève Maury, la consoeur, elle est là, elle me dit accepte-moi. Il faut accepter ou faut pas accepter? Bon, je sais pas, je comprends rien. Ah ouais, ça marche pas ou quoi? Bon. Un conseil pour la logique du droit. Alors moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'il faut vraiment manger par cœur. Il y en a qui disent qu'il faut pas. Ah, je t'ai envoyé une demande en direct. Alors, comment il faut faire ça? Rien à faire en direct. Ah, je peux rien faire. Ah ben, je sais pas. Elle me dit qu'elle m'a envoyé une demande en direct. Excuse-moi, Ève, je vois pas ce que tu me dis. Bon, en tout cas, pour le droit, il faut rien faire. Il faut bosser. C'est comme tous les métiers. Il n'y a pas de génie en droit. Les génies, ils sont sous terre en train de faire des bombes nucléaires ou des vaccins ou des virus. Hein, d'accord? Petite blague. Mais la vérité, c'est qu'il faut juste apprendre par cœur. Oui, Emma, j'ai fait une vidéo de motivation et en fait, je fais le live pour m'entraîner, pour voir ce que je dois dire dans mes vidéos de motivation parce que je vous jure que c'est très compliqué de parler tout seul, on dirait une tarée. Donc je parle, je raconte mon parcours, je fais des blagues et après je me dis, on dirait une folle furieuse. Donc je trouvais que le live, là, ça permettait de pouvoir me mettre en train.
Nadia, coucou, consoeur conqueur. Il faut que tu ailles dans les petits points à côté pour accepter la demande. Ah, alors les petits points, il y a plein de petits points là. Il y a plein de petits points, Mazda. Pour faire FaceTime avec toi, tu dois avoir un bouton pour accepter. Ok, ben écoute-moi, Eve. Et pourquoi tu veux faire un FaceTime avec moi? Ah, trop bien si je vous régale. Tes vaccins sont à jour, madame l'avocate. Ah, tu penses que tu vaccines? On ne discute pas du vaccin, parce qu'après, il va y avoir une espèce de truc en bas qui va sortir. On ne discute pas du vaccin. Voilà. Je ne vais pas faire des histoires. On m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus lisse et tout. Donc, je vais arrêter. Je ne parle pas des trucs qui fâchent. On ne sera pas d'accord. Nadia, non, tu n'es pas bête. Tu nous parles. Ah, ah oui, il faut au naturel. Oh, trop mignonne. Moi aussi, je t'adore, Eve. Donc, ce que je voulais vous dire pour la logique du droit, moi, j'ai révisé par cœur, je ne vais pas vous mentir. Mais alors, moi, mon problème, c'est que comme j'avais un niveau seconde, et qu'en plus, j'ai une scolarité très difficile, je racontais tout à l'heure à ma copine, moi, j'étais au collège, je faisais que être collée tout le temps, j'étais trop chiante. Donc, comme j'étais collée tous les mercredis, heureusement, j'avais le volleyball qui me sauvait. Donc, la prof de volleyball, et que j'étais bonne au volleyball, elle disait non, vous me la laissez pour les matchs. C'est les seuls mercredis après-midi où je pouvais bouger. Et bien en fait, le problème, c'est qu'avant de commencer la fac de droit, je faisais plein de dissertations pour les fautes d'orthographe, pour la syntaxe et tout. Donc je faisais, mon mari me faisait, paix à son âme, mon maître Jamjama, il me disait, vas-y, les enfants et l'éducation. Donc j'ai rédigé des trucs, il me corrigeait et tout. Et en fait, moi, j'étais tellement complexée par les autres que j'ai appris tout par cœur, moi. Je faisais du par cœur. Donc voilà. Avignon, tu es d'où d'Avignon? Avignon, je suis d'Avignon, centre. Donc en fait, moi je pense que la logique du droit, il n'y en a pas. Il faut travailler, il faut réviser par cœur, quoi. Et en fonction de vos capacités, il faut effectivement adapter. Voilà. Au bout de combien de temps de pratique vous avez créé votre cabinet? Alors, tu sais, le métier d'avocat, c'est particulier. C'est que tu es collaborateur, mais tu es ton propre patron dès la première année. On n'est pas salarié. Donc tu as tes clients de suite et tu as les clients de celui qui t'embauche. Donc moi, dès le début, j'ai eu mon cabinet. Et après, je suis devenue associée où j'ai plus du tout travaillé pour personne à compter de 2 ans. Voilà. Et maintenant, je suis toute seule depuis 1 an et demi, je suis toute seule avec mes propres collaborateurs. Mais j'ai toujours eu des collaborateurs. Hein, j'ai débuté, j'ai eu très vite des collaborateurs. Dieu est grand, j'ai vite marché dans ce métier. Donc, ouais, voilà. Alors, les questions. Que penses-tu du David Metaxas? Je ne connais pas. Qui c'est David? Qui c'est David Metaxas? Eh bien oui, tu sais, avez-vous conscience de l'impact que vous avez sur votre audience sur les réseaux? Alors oui, les gars, vous savez quoi? Je veux faire des vidéos, je veux faire de la mobilisation, parce que alors, sous mes airs de fille qui est un peu... Parce que parfois, on me présente comme quelqu'un de très légère, je suis quelqu'un qui organise la journée, qui n'est que dans la recherche de productivité. Alors, vous allez me dire que je suis une malade mentale. D'ailleurs, les gens qui m'entourent me disent arrête. Mais moi, j'ai toujours besoin que mes journées soient organisées de façon très précise pour effectivement être productive. Je déteste la perte de temps, la perte de... Jamais, je déteste ça. Donc c'est vrai que je pense que je peux apporter un peu dans mon dynamisme et dans mon organisation et dans mon élaboration, parce que l'amélioration de soi, devenir meilleur et tout, je suis tout le temps en train de penser qu'à ce genre de choses. Donc je pense que je peux donner effectivement plein de clés de répartition aux gens qui sont un peu feignants, un peu velléitaires, ou qui pensent qu'il y a la fatalité, quoi. Il n'y a pas de fatalité, quoi. Moi, je viens de rien et j'ai un salaire de malade, les gars. Donc je pense que vous aussi, vous pouvez. On fait des vidéos, ça va nous aider. Ouais, je vais faire. Alors, David Métastas, il est de Lyon. Ah ben, désolé, je connais pas. Ah, c'est gentil ça, d'Avocate for Yourself qui dit ça. Parce que vous savez qu'on me présente, moi, toujours comme une malade, comme j'ai les cheveux bouclés, que j'ai des baskets, et que je dis, Wallah, hamdoulah, eh ben, on a toujours tendance à croire que je suis une fille un peu... Alors que moi, je suis une hyper stressée, je suis une grosse travailleuse, et j'aime le tout droit, quoi. Ils ont consommé quoi comme poudre? Ah, c'est gentil à Noir de dire ça. Vous savez, depuis que je fais les vidéos, j'ai un peu de reconnaissance. Mais je vous jure qu'habituellement, c'est pas du tout... malheureusement, je ne fais pas l'unanimité. Vous l'avez bien compris que je suis un peu particulière dans mon métier. Alors, que conseillez-vous à notre jeunesse? Oh là là. Moi, j'ai 2 filles qui sont jeunes. Elles ont 23 et 20 ans. Je m'arrache les cheveux du manque de productivité de leur journée. Ce que je conseille à un jeune, c'est que la vie est très très courte. Que les heures, on en a 24 et qu'il faut essayer d'en exploiter 20 par 24. Oui, je sais que je ne devrais pas dire ça, que c'est le temps du plaisir et tout, mais si, arrêtons de perdre du temps. Le temps, c'est la vie. Il faut produire pour arriver à être heureux, c'est sûr. Pas forcément riche et tout, bon, même si je considère qu'il faut des pesos. Mais je considère qu'effectivement, le temps, les enfants, vous vous rendez pas compte comme la force que vous êtes, des armes de destruction native quand on a la jeunesse, et que c'est trop perdu, quoi. Tes stagiaires, c'est des stagiaires de CRFPA? Oui, alors j'ai 2 élèves avocats cette année, j'ai des stagiaires aussi master, licence beaucoup des stagiaires. Parce que première année, deuxième année et tout, c'est un peu, tu vois, ils observent et tout, c'est que d'une semaine, c'est chiant. J'étais encore en M2 quand je te découvrais ta vidéo sur 2M. Yeah, merci Maziza, merci.
C'est bien pour débuter. Oui, un DEAU, en fait, ça permet que si... en fait, c'est d'un niveau zéro, le DEAU, excusez-moi, mais tout le monde peut l'avoir. C'est-à-dire, ça te permet d'accéder à l'université. C'est surtout que ça évite de faire le blocage du bac, quoi. Comment vous faites pour ne pas perdre de temps? Comment avez-vous réussi à vous organiser? Alors déjà, moi, je vais vous dire, j'écoute déjà moi-même des vidéos de motivation. Et en fait, j'essaie de regarder dans ma journée. Déjà, je me lève tôt, vous l'avez compris. Hein, avant, je publiais un peu mes vidéos. Je me lève très tôt, quoi. Quand les gens ils dorment 8 heures, moi, je ne dors pas 8 heures, je dors 4-5 heures. En plus, j'ai des insomnies. Et après, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire en sorte, par exemple, que par exemple, tu es là, tu crois que tu te dis, allez, tu te lèves, tu es dans ta maison, c'est un dimanche, tu te dis, ah, je vais faire le ménage. Là, c'est mort. Le ménage, c'est pas productif. Il faut faire le ménage au moment où tu as le cerveau qui est le plus endormi. Donc, dès que tu as le cerveau endormi, en puissance, je pense le matin, moi, ce que je fais, je me lève, j'essaie de m'imposer de la lecture rapide. Je fais un peu, j'ai plein de petits projets en cours, donc j'essaie de réserver du temps. Tu vois, j'essaie toujours, et j'essaie de faire des électrochocs comme mon cerveau pour travailler ma mémoire aussi. Donc, voilà. Mais le temps, j'essaie de faire en sorte de ne pas perdre de temps. Être occupé, c'est pas produire. Alors c'est pour ça que d'ailleurs au cabinet, j'essaie de mettre en place le télétravail et que je ne suis pas très pénible sur les horaires parce que je veux qu'on soit productif. Je ne veux pas faire qu'on s'occupe, là on fait semblant d'être occupé, quoi. Moi je t'admire d'une part parce que c'est magnifique, merci. Et après j'ai pas lu le reste. Alors justement, vous dites être différente, comment vous êtes perçue par vos homologues et plus généralement par les gens de manière générale. Alors mon problème, c'est que je suis déjà vue par quelqu'un qui n'est pas très sérieuse, alors que je suis très sérieuse. Comme je suis quelqu'un qui n'a pas de langue de bois et qui dit ce que j'ai à dire, notamment en juridiction, et que je crie, que j'ai la voix qui porte, on dit un peu que je suis une psychopathe. Oui, on dit que je suis un peu folle et tout. Les gens me craignent un peu, mais ça me va, moi, ça me va, c'est pas grave. Tant que tu m'embêtes pas, ça me va que tu dises que je sois une psychopathe. Après, j'espère qu'au fil de ces années, avec la réussite que j'ai, parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de gens à mon âge qui ont le cabinet que j'ai. J'espère qu'il y a quand même certains qui disent que je suis rigoureuse, travailleuse, etc. Je pense que je fais quand même... j'ai quand même des gens qui pensent que je suis une fille sérieuse. Tu fais délirer avec tes petites danses. Attends, je ne vous ai pas montré. Je me suis dit une fois, je vais faire avec le cabinet, je vais faire all the single ladies, all the single ladies, pour motiver les femmes. Yes, une avocate comme toi ou rien, tu as raison. Vos meilleures chaînes de motivation. Alors moi, tu sais ce que j'écoute? J'écoute Sonny Courte. Après, j'écoute les vidéos de Jim Rohn. Jim Rohn, c'est fantastique parce que Jim Rohn, c'est un mec qui, à un moment donné, il ne va pas te donner des outils de répartition, mais il va te dire il faut que tu te changes toi. Il faut se modifier soi pour modifier l'environnement. Alors qu'on a toujours tendance à croire que si l'environnement change, on va changer. Ça, c'est se tromper. Vraiment, ça, je l'ai compris. Change-toi. Et effectivement, en changeant toi, à quand une formation présence physique, eh bien, je vais faire, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire en fait une espèce de 10 formations. Je suis en train de créer un centre de formation pour faire de la formation. Donc je vais faire 10 formations en vidéo et après je vais les dispenser en physique. Excellente avocate et femme en or, félicitations. Merci Sama, merci, j'espère que je suis la même en version médicale. Yeah Elena, il faut qu'on devienne copines. Et en plus, vous savez, grâce aux vidéos, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont différents aussi. Alors que moi, j'avais l'impression que dans ma bulle, j'étais un peu différente. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont différents et je me dis, putain, il faut qu'on arrive à se rencontrer. Et si je peux aider, franchement, ça serait génial, quoi. T'es une fille sérieuse, c'est juste que tu as su... merci de dire ça parce qu'effectivement, parfois, j'ai le sentiment que parce que comme je rigole avec les gens et que je tutoie, sachez que je tutoie tous mes clients quasiment et que je tutoie beaucoup, moi. Et bien, j'ai l'impression que les gens, en fait, il faut tout le temps prendre une espèce de déguisement ou mon enfant, pourquoi hein? Et que si tu parles pas comme ça, en fait, t'es pas très crédible. Bon, maintenant, j'en souffre moins parce que, heureusement, il y a la réputation, mais au départ, c'était très compliqué, quoi. Quels sont vos rapports avec la lecture? Alors, moi, la lecture, sachez que je lis beaucoup, beaucoup. Alors, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaie de faire des lectures productives. J'ai appris la lecture rapide. Donc, pourquoi j'ai appris la lecture rapide? Parce que comme je pense que j'ai un cerveau je fais beaucoup de travail de la mémoire. La lecture rapide, ça me permet un peu, tu vois, tu fais 25 minutes, 5 minutes, t'arrêtes 25 minutes, ça te permet effectivement de pouvoir actionner le cerveau, c'est un muscle le cerveau. Après, bon, je fais des lectures, la poésie, bon, je fais beaucoup de méditation, hein, on dirait pas, mais je fais beaucoup de méditation. Mais c'est vrai que je considère que la lecture, c'est essentiel pour pouvoir évoluer. Oh, trop gentil les gens, trop gentil. Oui, c'est un peu le droit qui donne ce côté formel. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Au contraire, c'est trop bien, c'est plus rassurant, merci. Eh bien oui, mais maintenant, je me rends compte, mais au début, je ne vous dis pas, j'avais un associé qui disait, on ne tutoie pas, ça met pas un rapport de distance. Alors que moi, je ne comprends pas comment on peut gérer la vie des gens, parce que vraiment, quand tu es avocat, les gens, ils te confient l'intégralité de leur vie. Eh bien, comment tu leur dis, vous, moi, je sais pas, moi, je dis, comment tu vas? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Mais quels que soient les âges. Et après, tu vois, tu as connu le procès Barbie. Klaus Barbie, c'est ça que tu veux dire? Oui, enfin, dans l'histoire, hein. Tu as fait une formation pour la lecture rapide? Ouais, j'ai fait une formation, tu sais, j'ai fait celle de... Alors, sur Internet, alors,
J'ai fait celle de... Comment il s'appelle Steve là? Steve, je l'ai commandée, elle est un peu chère. Donc sur Internet, tu peux le faire à moins. Mais sinon, si tu veux avoir un truc hyper... Avec de la motivation aussi, Steve Abdelkarim. Des conseils à donner pour les jeunes d'une vingtaine d'années qui sont un peu paumés dans la vie. Oh là là, croire en eux. Écoutez-moi les jeunes, écoutez-moi les jeunes. Le problème des jeunes, c'est qu'ils voudraient savoir. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on te dit qu'est-ce que tu veux faire demain. Moi, on me disait ça, je sais pas, je suis avocate, c'était un accident. Vous savez, j'ai fait de la coiffure aussi, j'ai eu un salon de coiffure et tout, et j'ai financé ma coiffure. Quand mon mari il est décédé, et moi j'ai des mains un peu... Donc j'ai fait de la coiffure, et après j'ai ouvert un salon de coiffure, et ça m'a permis de financer mes études. Eh bien écoute-moi, les gens me disaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux rien faire, moi je veux tout faire. Ça c'est une question piège, on s'en fout de ce que tu vas faire. Le tout, c'est que tu mettes en œuvre de la force, que tu te développes toi, et qu'à un moment donné, tu essayes quelque chose. Déjà, tu passes à l'acte, tu fais quelque chose. Parce que les jeunes te disent, je sais pas, ils passent leur vie à changer d'activité et tout. Et après, il faut prendre sur soi aussi. Il ne faut pas que kiffer la life. Il faut aussi un peu de sacrifice. Et les jeunes, ils ne veulent pas de sacrifice. Donc, un peu de sacrifice pour, Inch'Allah, quand vous allez réussir, de la satisfaction. Ah ouais, il y en a, il faut vraiment. Et après, la vérité, c'est que ce métier... c'est compliqué, je ne peux pas le critiquer parce que déontologiquement je suis tenue, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, le cadre, déjà, j'ai du mal, je ne vais pas vous mentir. Trop de cadres, trop de cinéma, tout ça, moi, ça me pose problème. J'aime bien l'authenticité, la vérité. À bien des égards, femmes alpha, du coup, ont subi des mêmes coups, des jalousies dans mon métier. Oh, je ne te parle même pas de la jalousie. J'ai fait une vidéo là, en disant, je peux rien faire pour toi, je peux rien faire pour toi. Parce que c'est vrai, quand quelqu'un te déteste, tu ne sais pas pourquoi, tu es gentil avec lui, tu ne manges pas avec lui, tu ne bois pas de café avec lui, tu ne le calcules pas. Et dès que tu as le dos tourné, il vient raconter de la salade sur toi, il n'y a pas d'autre chose. C'est pas raisonnable. Dès que c'est pas raisonnable, eh ben, c'est la jalousie. Moi, je dis, je peux rien faire pour toi. Il faut développer la confiance en soi, ma chérie. Je vais faire des formations d'ailleurs. Pour tous ceux qui sont jaloux, venez à mes formations, je vais vous construire la confiance. Et quand vous aurez la confiance en vous, eh bien, vous serez moins jalouse de moi. Et vous verrez que tout ce que je réalise, c'est très simple. Ah, grâce à vous, vous m'avez motivé à reprendre le sport. Alors oui, moi je fais beaucoup de sport, vous l'avez vu aussi, parce que j'ai 43 ans bientôt, et qu'effectivement, on ne va pas se tromper dans ce métier, il faut bien dans sa tête, bien dans son corps. Et d'ailleurs, vous savez que c'est la tête qui dirige le corps. Donc, on fait le sport pour avoir un certain nombre d'émotions. Dès que je suis énervée et tout, je joue au sport. Et pour éviter aussi de tuer, parce que j'ai énormément de frustration dans ce métier. Énormément de frustration, hein, on ne va pas se tromper. Hein. Alors, je suis une ancienne, je voulais faire ce job, mais tu m'as trop... Travail est-il un conflit entre vous? Non, mais moi j'ai la chance, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Dans toutes les misères qui m'est arrivée dans ma vie, j'ai un mari extraordinaire qui me soutient, vous imaginez même pas. Des fois j'ai honte tellement, il est fantastique. Alors il s'est mis au service de mon activité, je fais tout ce que je veux, et lui il organise et tout, et après moi il a une taf, il fait de la rénovation pour nos biens à nous, et voilà, il fait de la rénovation. T'es canon, Barkallah, merci. Hello Namir, hello Nadia. Moi j'ai fait mon stage pendant 3 mois dans ton cabinet. Ah ouais, il y a 3 ans. Et je me rends compte que tu m'as trop inspirée, même si j'ai changé de voix. Oh, c'est vrai Alicia, et qu'est-ce que tu fais maintenant Alicia? Ça c'est génial. Oh, c'est pour ça que mes vidéos je vais les faire, vous allez voir, ça va être génial. Mais tu as combien de maris? Ah oui, ça c'est la question qui fâche. J'ai eu plein de maris. Malheureusement, comme la vie elle a fait, j'ai eu plein de maris. J'ai eu mon premier mari à 16 ans, j'ai eu mon deuxième mari qui est décédé, et j'ai mon troisième mari maintenant. Vous voyez? Une vraie sorcière. Est-ce que tu as eu des moments de bad mood intense? Alors, je vais vous dire, j'en ai tous les jours. Vous savez, souvent, je prends exemple, il y a des gens, ils font des dépressions. Tu as vu, les gens, ils font la dépression pendant 1 mois, 2 mois. Moi, je fais des mini-dépressions. Comme je n'ai pas les moyens de faire des grosses dépressions, tu sais, les gens pauvres, les gens qui ont fait les fins de vie, la dépression, c'est un luxe. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des mini-dépressions de 2 heures. J'ai envie de mourir pendant 2 heures et après, je me ressaisis. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Je travaille, mais j'ai envie de reprendre l'IEJ. Tu peux me conseiller? Oui, il faut le faire. Oui, il faut que tu reprennes l'IEJ. Pourquoi t'as arrêté déjà? Pourquoi tu laisses la place aux autres? Il faut y aller. Pourquoi vous laissez la place aux autres? Je ne comprends pas, moi. J'ai raté le CRPA. Que me conseiller pour réussir mon premier passage? Alors, ce que tu dois faire, il faut que tu ailles en stage en cabinet, je pense. Moi, j'ai pris 3 nénettes. Chaque année, pendant 6 mois, je les ai prises. Je les ai formées. Elles ont eu leur concours au bout de la 3e fois. Va en stage. Va faire du droit. Change les airs. Ne révise pas pendant 1 an, ça ne sert à rien. Tu fais comment pour reprendre le pas? Eh bien, en fait, le bon Dieu, je me dis, allez, je me dis des trucs positifs. Tu sais ce que je fais? Des fois, je me réveille, je fais... je dis à mes enfants, le cheese. Oh là, j'ai envie de mourir. Je te jure, je suis en dépression, la charge mentale, je te dis même pas avec le cabinet que j'ai. Et en plus, il y a plein d'autres choses en tête, quoi. Hein, on est une maman, et on a plein de soucis, quoi. Eh bien, écoute, moi, je souris comme ça. Je me dis, allez. Et après, je me dis gratitude, Inch'Allah, hamdoullah. Gratitude, hamdoullah, en arabe, ça veut dire gratitude. Et voilà, et je reprends. Ah, tu vois, c'est marocaine, elle aussi, elle dit qu'elle fait des dépressions.
Wallah, des mini-dépressions de 2 heures. Alors si j'appuie... Attends. Mais pourquoi tu veux participer à ma demande alors que si je participe, comment tu fais? Alors tu vas être dans la vidéo? Conseil pour le CRFPA 2022. Écoute-moi, tu te poses, tu révises déjà pas dans toute l'année. Tu prends les... Si tu as des copines à toi qui font des prépas, tu prends les cours. Tu révises la jurisprudence et tu te fais des fiches de chaque matière, c'est tout. Et tu as confiance en toi et Dieu est grand. On fait que des choses, il y a que c'est le bon Dieu qui décide. C'est possible de faire un master et le CRFPA. Mais bien sûr, moi j'étais en maîtrise, j'ai eu le concours et j'avais un salon de coiffure et j'avais 2 gosses et j'étais veuve. Arrête, bien sûr que c'est possible. J'ai une question, s'il te plaît. On vit une injustice à Nice, j'ai un frère incarcéré pour rien. Comment ça se passe si on veut te désigner? Eh ben, tu appelles au cabinet, tu as vu, je suis Praeteum. Moi, j'ai appelé un cabinet, il s'appelle Praeteum. Tu m'appelles demain, Inch'Allah, et mes assistantes te donneront un entretien téléphonique. Pourras-tu parler de l'anxiété? Ouais, l'anxiété. Tu sais que moi, je suis une grande anxieuse. Hein. Vous savez que je dors pas, je fais des insomnies, mais après, il faut que ce soit une anxiété, tu sais, il y a un juste équilibre. L'anxiété, en fait, il en faut de l'anxiété, tu sais, pour avoir du changement. Parce que si tu n'as pas d'anxiété, tu es dans le confort et tu produis rien. Un peu d'anxiété, ça permet d'avancer, de se dire hop, 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 ça permet de donner, tu sais, l'espèce de go, quoi. Donc, il en faut de l'anxiété. Et après, il faut arriver à trouver un juste équilibre pour pas que ça te mette au fond du trou. Et après, je vais te dire une des clés qui permet de s'écarter de l'anxiété, tu sais, c'est quoi? De s'entourer de gens positifs. Que de la bonne énergie. Vous savez, moi, j'ai des clients, ils viennent pleurer au cabinet, ils sont positifs. C'est génial. Entourez-vous de gens positifs. Merci beaucoup. Je te suis également sur Snap. Salut Sihem. T'es un couteau suisse, Nadia. Avocate, coiffeuse, sportive. Ouais, mais tu sais, je vais te dire une chose. Tous ceux qui ont la moyenne de pas avoir, tous ceux qui ont eu les moyens d'avoir un parcours simple, ils n'ont pas besoin d'être un couteau suisse. Moi, j'avais pas d'argent, il fallait que je taffe, je faisais des ménages, j'ai fait la coiffure. Après, j'ai fait agent immobilier, j'ai tout fait, moi, pour manger. Et en plus, quand je me suis retrouvée seule avec mes 2 petites filles, je te dis pas. Hein. Après, c'est les pesos s'il faut. Hein. On veut pas. Les études de droit, ça coûte cher. Hein. Ou à Lyon avec Scribe, des tueurs. Quoi? Belinda, qu'est-ce qu'elle dit? La signification du nom de votre cabinet. Alors, Praeteum, je l'ai créé. Parce que moi, je considère qu'un avocat, ça protège. Tu vois, la dame, elle va te donner, ou le monsieur, il va te donner son problème, et toi, tu vas le protéger. J'ai fait prae, j'ai cherché ce que ça voulait dire protection en grec, et il n'y avait pas. Mais par contre, en phonétique, c'est prae. Donc, j'ai pris prae, homme, protection de l'homme. Voilà. Nadia, tu es super motivante. Merci pour cette force. Moi qui veux reprendre mes études, je te suis chaque jour. Écoute-moi, je vous en supplie, les filles, les garçons et tout. Tous ceux qui veulent reprendre nos études, faites-le. Et vous allez être meilleurs que ceux qui sont là parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Moi, j'ai eu d'excellents résultats. Ceux qui me connaissent en sont témoins. Parce qu'en fait, il y en a d'autres, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Moi, j'avais besoin de manger et j'avais besoin de réussir. J'ai une telle rage de réussite que j'étais meilleure que les autres et pourtant, je n'avais pas de bac, je ne sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe, de syntaxe. Donc, tu vois, et après, en fait, tes complexes, ça va devenir ta force. Donc, go, faites ce que vous aimez. Que faire si on est sélectionné dans aucun master? Eh ben, on s'en fout, il faut une maîtrise. Ah, master 2, mais tu vas trouver. Même le pire des masters, vas-y, on s'en fout. Le tout, c'est qu'il faut se donner les moyens de pouvoir aller passer les concours. Je ne sais pas pourquoi vous avez en tête, moi je veux faire ce master, je veux faire ce master. Moi, je n'avais pas les moyens. J'étais à Avignon, j'ai pris celui qui avait à Avignon, c'est tout. J'avais pas de sous. Tu fais trop délirer, trop que tu fasses partie de ma vie pour me rebooster, surtout à ce moment. Allez, Nad, go, Maziza, go. Tu sais ce qu'elle dit, ma soeur Messaouda? Elle dit, fonce, Charlie, fonce. Eh bien, fonce, Charlie, go. Ah, comment on peut faire pour... Tu peux mettre ton live en replay, s'il te plaît? Je sais pas comment on fait, les gars. Vous me montrerez? Ça, Swina, j'en suis témoin. Je t'ai connu à la fac à tes débuts. C'est pas vrai. T'étais en quel cours, toi? Tu peux le dire? Eh oui. Tu peux laisser ton live enregistrer, s'il te plaît? Comment on fait ça? Vous êtes marrants tous. Je force. Tarek, qu'est-ce que tu dis, Tarek? Tu vas faire des vidéos de... Oui, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai des chaînes, je vais faire des vidéos sur YouTube avec des petits thèmes, avec des vidéos de 6 minutes. Tu vas m'entendre, tu vas me dire « Go !» Le matin, tu vas te réveiller, je vais crier « Go !» Go. Tu vas faire des vidéos. Comment on fait pour enregistrer? Merde, dommage, je suis nulle, je comprends rien. Pas de bac et avocate. Yeah! C'est ça la classe. Et coiffeuse. Regardez. Je change toutes les 2-3 semaines. Dès que j'ai rien à faire, un peu, j'essaie là. Tu sais, c'est dur de paraître plus jeune que ce qu'on est. Pourquoi avoir choisi le droit pénal? J'ai pas choisi le droit pénal. Alors moi, j'ai une formation droit des affres, les amis. J'ai fait droit des biens culturels, propriété intellectuelle, droit des contrats. Oui. Et en fait, en plaidant, je me suis fait remarquer et des clients m'ont donné, ça a développé. Mais dans mon cabinet, je tiens à vous le dire, je suis la seule quasiment qui plaide le pénal. On fait toutes les matières. J'ai des collaborateurs, on fait le droit de la réparation de préjudice corporel, le JAF, beaucoup de JAF. Le droit civil, le droit commercial, le droit des affaires. Je suis avocat de franchiseur. Donc non, je ne suis pas que du droit pénal. Mais je vous parle de ça sur les vidéos parce que c'est passionnant. Tu veux que je te parle d'un masterclass? Tu veux que je te parle d'une licence et d'un droit d'entrée? Je ne sais pas si ça te passionnera. Je t'ai connu, ma belle. Ah,
tu me fais trop rire. J'espère, tu sais qu'en plus, quand je vais faire mes vidéos, wallah, je suis une marrante. Mon mari dit que je suis pas marrante, mais je vous jure que je fais rire. Ma copine Carrie, elle dit toujours que je fais rire. Mais mon mari me dit, wallah, t'es pas marrante. Mais si, je suis marrante. On bossait à la BU municipale le soir. Ah ouais, eh oui, Nawel. Comment est-ce possible? Eh bien, le DAE, t'as pas suivi au début. Avec le DAE, tu peux. La France, elle permet plein de choses. Trop peur des adversaires en droit pénal. Mais pourquoi t'as peur des adversaires? T'es malade. Et il faut peur de soi-même. Tu sais, les limites qu'on a, c'est nous qui nous les fixons. C'est toi ton ennemi. J'aime trop quand tu parles de tes affaires, ça nous apprend. Ah, c'est bien. Mais je voudrais faire d'autres matières pour pas paraître. Parce que bon, c'est passionnant le droit pénal. Mais je voudrais vous parler d'autres choses. Mais je sais pas comment le faire sans que ce soit trop pénible. Droit en construction? Droit de la construction, tu veux dire? Oui, alors? C'était le kiff, droit pénal. Ouais, mais bon, tu sais que ça n'a rien à voir, le métier et les études. Hein. Franchement, hein. La vérité, pour avoir fait le stage, t'es une vraie folle, même pendant les pauses en assise ou en correctionnel. Yeah! Eh oui, c'est ça qui donne. Il faut toujours le cheese. Hein. Même si après on s'énerve, il faut le cheese. Bisous Nadia, hello. Hello chinoise. 3 des affres, pirates, les meilleures stories. Yeah! Réponds à ma question Nadia. Oui, vas-y, dis-moi Tarek. Moi, mon maître de stage m'a dit, c'est pas pour les femmes le droit pénal. Watch me plaider Coco. Mais n'importe quoi, lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a tout qui est possible pour tout le monde. C'est lui, oui, qui devrait aller se rhabiller et récupérer sa robe. Tout est possible. Il faut juste que le client te fasse confiance. C'est le client qui décide ce que tu es. Personne d'autre. C'est pour ça que moi, on m'a tout le temps dit, il faut que tu changes, il faut que tu changes. J'ai dit, quand le client me dira change, je changerai. Et après, j'ai trouvé des solutions. Les gens qui m'aiment, ils viennent. Les gens qui m'aiment pas, ils s'en vont. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Le JAF, vous vous arrachez par les cheveux avec toutes ces vipères. Non, c'est passionnant. Tu sais, moi, les enfants, déjà, je suis une passionnée d'enfants. Vous savez que je deviens grand-mère. C'est le bonheur de ma life. J'adore les enfants, même si je n'ai pas le temps de m'occuper des miens. Oui, oui, oui. Et j'adore, en plus, je trouve que le JAF, ça permet de rentrer dans l'intimité, tu vois. Il y a des rapports, on fait du coaching en même temps, hein, les women et les mecs. Et en fait, effectivement, le JAF, c'est passionnant. C'est dénigré dans notre métier, mais c'est passionnant. La construction de son business, j'ai pas compris, merde. Mais ça rebooste. Est-ce que tu fais de l'AJ? Alors, très sincèrement, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que je me la raconte parce que je fais plus d'AJ, mais la vérité, je vais vous dire. J'ai débuté, j'ai fait beaucoup d'AJ, c'est ça qui m'a permis de me former. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'aide juridictionnelle, c'est très mal payé. Et en fait, tu essaies toujours de faire un peu de l'aide juridictionnelle. La difficulté, c'est que tu as des gens qui te payent fort. Et par respect par ces gens qui te payent fort, il faut se concentrer sur leur dossier. Alors que les gens de l'AJ, je vais vous dire la vérité, c'est malheureux, mais les gens de l'AJ, comme ils ne payent pas, ils te cassent la tête. Donc au fur et à mesure du temps, comme je suis devenue réputée et tout, tu n'as plus le moyen de faire le dossier de l'aide juridictionnelle. Oh putain, t'es la meilleure. Peut-être de rire, c'était drôle. Ah, t'as vu, je suis marrante, t'as vu? Le JAF, c'est des bonnes affaires humainement. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux ne vous décrivisent pas devant les magistrats? Au contraire, je te dis pas. Moi, j'ai des magistrats. Et j'ai même, là, je suis sûre que je suis suivie. Il y a des magistrats et des greffiers et tout. Parce que bon, les gens, ils me connaissent quand même en audience et tout. C'est pas parce que je fais 3 blagues sur TikTok. Et après, il y a derrière, il y a du fond. Hein, on est d'accord, les gars, qu'à mon âge, 42 ans, sans bac, avec le cabinet que j'ai, c'est quand même, j'ai du résultat. C'est le résultat qui te fait. Et c'est le client qui te fait. Moi, je sais ce que j'ai à dire. Je sais comment il faut le dire. Et je sais ce que je dois faire. Tu vas faire une belle et bonne grand-mère. Par contre, ça fait bizarre de te dire ça, car tu fais tellement jeune. Et oui, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ma petite fille, je vais me balader avec, dès que j'ai un moment de baisse de morale. Bonsoir, confrère. Merci pour l'aide. Et bien, dès que j'ai une baisse de morale, je prends ma petite fille, je balade, elle dit, oh, qu'elle est mignonne, votre fille. Et après, je me trop contente, je dis, non, c'est pas ma fille, c'est pas ma fille, c'est ma petite fille. Oh, faites. Et oui, et après, comme ça, ils ont l'impression que j'ai 30 ans. T'as quel âge? J'ai 42 ans. Bonsoir. T'es mignonne style, yeah. Oui, je plais dans toute la France, vous savez, oui, toute la France. Ouais. Même pas une ride. Et Dieu créa le maquillage et les habits. Parce que si vous me voyez le matin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'es une lionne style Achoui. Oh, alors moi j'ai du mal un peu avec Achoui, mais c'est quand même la réussite. Victime de racisme, si oui, dans circonstances. Alors, il faut pas me ranger sur le racisme, parce que c'est quelque chose de très douloureux pour moi encore. Tous les jours, je suis victime du racisme. Mais maintenant que j'ai réussi, j'en ai rien à foutre. Maintenant que j'ai réglé des choses avec moi-même, parce que le racisme, il faut encore qu'il ait de l'incidence sur toi. C'est ça, quand il y en a un qui a fait la vidéo sur Zemmour, je ne vais pas perdre de temps avec les gens qui ne me veulent pas. Tu as un cabinet sur Paris? Oui. Tu prends un stage des étudiants des mains droit privé? Oui. Et c'est pour ma petite sœur. Ok. Oui, je prends des stagiaires. Yes. Oui, je prends des stagiaires, j'en ai tout le temps. Alors, je prends des stagiaires de toutes les communautés, parce que je viens d'entendre une consoeur qui était venue me voir, mon associée là. Je dis mon associé, mais c'est ma collaboratrice, Maître Chapuis. Elle m'a dit qu'elle avait vu une petite là, qu'il avait vu, qui lui a dit, ouais, Nadia, elle prend que des Arabes et tout. C'est pas que je prends que des Arabes. C'est pas ça. Je vais vous dire une chose. C'est que moi, j'ai jamais eu de stage déjà, tu vois. Et en plus, il y a des gens, ils me disent, on n'en retrouve pas de stage. Et comme malheureusement, effectivement, les Arabes, les Noirs, les filles, tout ce que tu veux, c'est plus difficile de trouver des stages, je prends. Donc moi, je fais 30%
les lettres de motivation, 30% le réseau et 30% quand les gens ils se présentent comme ça. Donc oui, j'en prends plein parce que j'ai un grand cabinet. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Arabes, mais je prends toutes les races. J'aime, moi, l'être humain. Merci de confirmer. D'ailleurs, il y en a qui me suivent, là, c'est des stagiaires à moi et c'est des Français. Donc je ne veux pas qu'on pense que je fais du racisme à l'envers parce que moi-même, je suis victime tous les jours du racisme. Par contre, il y a une chose qui est une réelle, principe de réalité. Les Arabes, les Noirs et tout, ils ne trouvent pas de stage. Donc j'essaie d'en prendre un peu plus. Voilà. Yeah. J'espère que tu vas prendre ma petite soeur, c'est une Marocaine. Oh là là, tu vois, lui, il commence après. Mais même si c'était une Algérienne, une Juive, une Noire, une handicapée, je prends tout le monde, moi. T'inquiète, je la prends. Super stage. Tu vois, Marine, elle dit qu'elle a fait un super stage. Tu as vu, on s'est éclaté, Marine, je me rappelle de toi. Toi aussi, t'es une guerrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Arabes, je te kiffe. Quoi? Merci de dire la vérité. Mais oui, on t'a appuyé sur avance rapide, étant petit, non? Ouais, je suis trop speed, t'as vu. Il y en a, ils croient que je me drogue, mais je prends beaucoup de café surtout. Bon, salut, j'aime trop ton compte. Ah, mais c'est trop bien. Dites-moi si je dois modifier des choses. Peut-être tu vois, je fais moins des dossiers. Je vais reprendre un peu, raconter un peu mes dossiers. Il manque des avocats comme toi, que Dieu t'entende. Mais il va y en avoir de plus en plus parce que maintenant la profession elle s'ouvre et que maintenant, comme les études elles sont beaucoup plus ouvertes et qu'il y a une espèce de saut générationnel qui se fait, il va y avoir plein d'avocates comme moi, vous allez voir. Comment réussir quand on est élève avocate malgré l'islamophobie dans le domaine juridique? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'islamophobie. Tu vas réussir comme on a tous réussi. C'est-à-dire que tu vas travailler, et tu vas avoir ton concours. Tout le monde n'est pas raciste. La théorie du complot, ça n'existe pas. Donc tu vas réussir, tu vas t'accrocher, tu vas avoir tes concours et tu vas travailler. Et toi, demain, quand tu seras avocate, tu renverras l'ascenseur à ceux qui te l'ont donné. Tu prends des stagiaires, oui. Merde, si c'est pas indiscret. Ah, je vois pas. Vous allez trouver, si je passe au tribunal de Béziers, si je suis pas relaxée ni acquittée, je te prends comme... D'accord, avec plaisir. Fais plaisir que tu fais remonter l'ascenseur avec beaucoup de gens des quartiers. Ben, ma foi, c'est la réalité, non? Je sais pas. C'est normal. Tu paies tes stagiaires ou pas? Je prends pas, et je paye que les stagiaires depuis 3 mois. Sinon, je paye pas. Peut-on être avocate avec un voile? Non, on peut pas. Et je vais vous dire les choses, les filles. Alors, c'est un sujet délicat. Arrêtez de vouloir à tout prix mettre le voile. Déjà que nous, on marche avec une espèce de truc là. Vous l'enlevez quand vous rentrez chez vous. Vous venez au travail et vous le remettez. Faut surtout réussir. On peut réussir si vous voulez faire avancer vos idées, vos valeurs. Il faut réussir et c'est comme ça que vous les ferez avancer. Comment se fait que les autres avocats ils sont complètement endormis et le seul mot que je comprends? Moi, je sais pas. Tu leur diras, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Inch'Allah, je vais reprendre mes études. Tu me motives, je suis déter. Go, Sabrina. Prends les études. Go. N'importe quelle étude. Hein. Droit, c'est une des... Il y a tout à faire. Mon Dieu, il y a tout à faire, les gars. Go. Tu les paies combien, les stagiaires? Oh, c'est bon, Tarek, ça y est, on arrête ou stop? Tu vas me habber avec les stagiaires? Dis à ta soeur qu'elle envoie le CV et on verra si je la prends ou pas. Allez. C'est une des seules avocates qui a la rage de bien défendre ses clients. Merci, princesse de Dieu. Je sais pas qui tu es, mais merci. Franchement, j'espère que je travaille honnêtement et je pense que je travaille honnêtement. Sinon, merci pour ces mots, ça me motive. Elle m'a envoyé pour ma fille une demande de stage. Oui, mais la team El Bourmi. Yeah, Sabrina, la team El Bourmi. Tu penses quoi de la petite Lilia? C'est qui Lilia qui veut être avocate avec son voile? Je lui dis, Mahadiza, si je la voyais, je lui dirais, enlève ton voile, va travailler, va réussir. Et après, tu verras que plein de filles voilées réussiront. Un titre prenez juste pour secrétaire juridique spécialisé. Oh putain, il y a trop de questions. Pourquoi j'arrive pas à lire? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez aller tranquillement? Je reprends le droit grâce à toi. Yeah, Ellie. Vas-y, go, Ellie, ma chérie. Si t'as besoin de moins de conseils, t'hésites pas. Moi, j'attends 20%. Oui. Magali, elle est là, regardez. Magali Bellabre, elle était avec moi à la fac. La même qu'au début, ma chérie. Yeah, toi aussi, ma chérie. As-tu toujours confiance en toi? Non. Et j'ai toujours pas confiance en moi, même si je donne l'impression de faire la crâneuse. Sinon, je vais vous dire une chose, je me maquillerai pas autant, je m'habillerai pas autant et je travaillerai pas autant. Parce que les gens qui ont confiance en eux, ils considèrent que par le moindre effort, l'effort dans la vie, dans l'affectif et tout, eh bien, ils considèrent qu'effectivement, ils peuvent réussir. Moi, je mets trop de choses en place pour laisser au hasard. Et quand on n'a pas confiance, on laisse rien au hasard. Yeah, qui est également une avocate. Oui, mais Perrine Coru, elle est fantastique. C'est ma pichouchoune. C'est elle à qui elle est dure et tout. C'est elle à qui je demande des conseils très souvent. Perrine Coru, oui. Et je t'en remercie tellement. Tant mieux. Moi, je me sers tes vidéos pour défendre au JAF. Ah ouais? C'est vrai. Oui, la confiance, ça se travaille tous les jours, c'est vrai. Bon, déjà, il faut se lever, il faut s'arranger, il faut se coiffer, il faut faire attention. Moi, quand je vois des gens qui sont un peu dénigrés, je dis, oh, cave-toi, habille-toi. Il ne faut pas être trop gros aussi. Il faut maigrir, il faut faire le sport, tu vois. Il faut se mettre en mode walking girl, quoi. Et ça donne la confiance. Pareil pour les mecs. Pendant que j'ai couru pendant le confinement, là, il n'y a que des gros ventres. Oh, je dis, c'est quoi les hommes d'aujourd'hui, là? Go, les mecs. Motiver nos enfants. Ils ont tendance à croire qu'ils n'y arriveront pas. Oh là là, tu sais qu'on arrivera tous. Qu'est-ce que ça veut dire arriver à quoi d'abord? D'abord, fixer les objectifs avant de dire. Moi aussi, je t'embrasse, ma poule. Je vais manger. Je t'appelle dans la semaine. Ciao, Eve. Parmi nous, que tu te préserves, parmi nous, voilà, t'es un tigre. À quand les vidéos sur YouTube? Eh bien, je vais le faire, promis. Je suis en train d'en faire plusieurs. J'essaie de ne pas être trop chiante. Vous me dites, en fait, c'est difficile pour moi de parler toute seule et de mobiliser, tu vois. Il faut que je mobilise.
Mais c'est compliqué. C'est pour ça que ce live il me sert à voir ce que vous demandez, comment vous le demandez. La confiance, oui, mais le doute et la culture de l'avocat, c'est sûr. Tu me bourses. J'espère, Elie, que je te bourse. Go. Vous connaissez maître Non. Vous connaissez maître Romain Boulet à Paris? Non, je connais pas le milieu des avocats. Moi, je connais que les confrères contre qui j'ai plaidé. Je n'ai aucune culture des avocats, aucune culture du droit. J'avais pas le temps, tu vois, ceux qui font les... soit aller en procès, regarder. Moi, je suis rentrée dans un palais le jour où j'étais avocat. J'avais pas le temps. Tu peux nous expliquer ton parcours? Encore? Les gars, je vous ai déjà dit mon parcours. DEAU, pas de bac, coiffeuse, et j'ai eu le concours. La routine alimentaire pour garder la ligne. Alors vous allez dire que je suis une malade mentale, mais moi je ne mange pas le matin, je ne mange pas le midi. Parce que le midi, je ne mange pas le manger de dehors déjà. Je vous le dis très sincèrement, les sandwichs, manger n'importe quoi. Là, ça fait 3 semaines déjà, je fais un régime sans sucre pour essayer de nettoyer mon corps et tout. Parce que je dormais plus, j'avais plus d'insomnie, donc j'essayais d'enlever un peu les trucs qui te bouffent le cerveau, quoi. Mais ouais, donc ouais, tu sais, le truc intermittent là, c'est pas mal ça pour ceux qui veulent le perdre, je crois. Parce que je trouve que le corps, ça le permet de se reposer en fait. Donc faites ça les nénettes. Je vous kiffe, je kiffe vous écouter, tant mieux Laura, tant mieux, tant mieux. Des fois on a l'impression qu'on gave. Perso, si vous faisiez des vidéos de 4 heures, je regarde, ah trop gentil Tef. Ah mais tu sais quoi, je vais faire des vidéos, je t'assure. Il y a plein de choses, tu sais que j'ai étudié plein de choses dans ma tête, j'ai mis en pratique plein de trucs, je t'assure, je peux vous donner plein de petites méthodes. Par contre, il ne faut pas être feignant, hein. Je déteste la feignantise, je vous dis la vérité. Beaucoup de procédures non respectées au sein de l'éducation nationale. Eh oui, tu m'étonnes. Vous déjà intervenu? Oui, j'ai fait plusieurs conseils de discipline. Je te dis pas comme je m'énerve. Hein. Parce qu'en plus, moi, tu sais, avec un passif comme le mien, dont l'école m'a écrasé, le lycée m'a écrasé, je te dis, quand j'arrive en conseil de discipline, je sais ce que j'ai à dire. Hein. Que faire pour lutter contre la dépression qui peut détruire une carrière? Il faut s'entourer de gens positifs. Il faut relativiser surtout. Il faut avoir une vraie hygiène de vie. Ouais, Manadia, salut Belladri. Saïda, hein. Et en fait, moi, je pense qu'il faut de l'hygiène de vie, il faut de la stabilité à la maison et il faut essayer d'être tous les jours petit pas. Tu sais, les petits efforts. Il ne faut pas faire des trucs extraordinaires. Et ça, tu peux lutter contre la dépression. Bon, là, je suis détergo, reprendre mes études. Yes, Sabrina, reprends tes études. Des études de quoi, Sabrina? Une bonne avocat pour les amendes droit routier. Franchement, je ne suis pas très très bonne pour tout ce qui est droit routier, amende et tout. Et en fait, c'est des espèces de matières où tu as des confrères qui sont spécialisés qu'en droit routier. Il faut les prendre ceux-là pour ce genre de choses. Surtout que tu as vu, quand il y a des amendes de 180 €, tu payes l'avocat 1000 ou 1500. Moi, j'ai du mal à intervenir dans ce genre de dossier. Ouais, tu sais qu'on m'a proposé de faire un reportage. On m'a demandé, on voulait me faire me suivre pendant un an et après faire une vidéo. Bon, après, ça, c'est pas fait quoi. Tu fais quoi comme crème? Arrête, je mets pas de crème. Tu sais quoi, j'ai appris à 35 ans. Mais non, mais c'est parce que c'est l'iPhone. Je t'assure. J'ai pas du tout la peau qui est très très bien. J'ai commencé les crèmes, la Nivea. Je crois que j'ai commencé la Nivea à 32 ans. Je mettais rien sur ma peau. Ma copine, à chaque fois, elle me dit, mais arrête un peu, mets la crème. Oui, reprenez vos études, c'est toujours un plus. Oui, il faut reprendre les études. Alors moi, je suis spécialisée. Alors je vous explique, j'ai un parcours, j'ai un master 1 et 2, droit des contrats, propriété intellectuelle, régime droit des biens culturels. Sauf qu'après, je suis passionnée droit des AF, et donc je fais droit des AF, du JAF, de tout, sauf du fiscal. Et là, cette année, j'ai intégré quelqu'un qui fait du fiscal au cabinet. Passer par le DAU et ensuite faire du... Oui, à quelle période de ta vie tu étais la plus... Oh, je vois pas. Moi aussi, je vais reprendre mes études, Inch'Allah. Oui, vas-y, ça m'a fait le... Ah, merci Lino, merci, moi aussi, je vous adore. Tu en connais des bons avocats en droit routier? Franchement, je n'en connais pas, mais tu tapes sur Internet, c'est les spécialités, tu tapes, ce sera facile. Je suis l'avocat, maman de 2 enfants, j'ai 26 ans et vous êtes un exemple de réussite. Toi aussi, tu es un exemple de réussite. Ah, Baka, bravo, bravo, bravo. On peut tout faire quand on a envie, les amis. Juste de l'organisation. Tu fais du pénal? Oui, beaucoup de pénal. Oui. J'ai travaillé... Oh, vous voyez, Kanissa R, là, j'étais coiffeuse. C'était une de mes salariées. Dans ton salon, et tu es exceptionnelle. Saïdia, Sadio, une grande coiffeuse maintenant à Paris, elle a travaillé avec moi. Trop belle. Est-ce que tu as eu un échec à la fac? Qu'est-ce que ça veut dire un échec? Tu me boostes à reprendre le droit en main. Ouais, pas que le droit, les gens, il y a tout. La fiancée. Merci Nadia, tu m'as motivé. Le droit, quand tu expliques ça, ça a du sens. Trop belle. Comme 840, ma fille. Merci ma fille. Je dis, c'est qui celle-là qui fait comme dire t'es trop belle? Ils viennent plus à la maison, c'est ça les goûts. 2MI, 2MI. Ouais, ils viennent plus. Tu étais coiffeuse? Oui. Tu vas proposer quel type de formation? Le coaching, le développement personnel, la productivité, la lecture rapide, tous ces trucs-là qui permettent de développer. Comment devenir riche? Oui, je vous jure, ça aussi. Parce qu'en France, on ne parle pas assez des sous. Salam alaikum Nadia, ce soir il y a Capital. Ah, tiens, pour avoir de si beaux cheveux. Ah, je suis coiffeuse.
Tes vidéos sont une source de motivation. Merci Ellie. C'est pour ça que j'ai commencé une capacité en droit. Bravo Mehdi. Un échec égale rater un semestre. Non, j'ai pas raté de semestre, mais on s'en fout. C'est pas parce que tu rates des semestres que tu vas rater ta vie. Willy, qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi les gens qui ont redoublé, ils ont pas de métier? C'est pas grave ça. Il y a des moments, il y a des instants, s'il faut plus de temps, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est devenir un grand professionnel. On s'en fout. T'apprends des fondamentaux, c'est tout. T'inquiète pas, c'est pas parce que t'as raté un semestre que ça y est. Pour une série sur Netflix, je te vois bien actrice. C'est vrai ça? Sabrina, tu m'appelles, qui c'est qui veut me voir en actrice? Pour une série... on peut devenir avocat en affaires avec un BI. Oui, on peut tout devenir. Oui, même avec un bac pro compta, on peut devenir. Tu crois qu'il y a des génies ou quoi? Bien sûr qu'on peut. Est-ce que tu pourras commencer ce développement? Oui, je le fais, promis, je vais le lancer. D'ici un mois, je vais faire 10 vidéos. Je vais le faire. Quand est-ce que tu pourras commencer? Ça coûte cher de reprendre un Master 2, un temps salarié? Non, pourquoi ça coûte cher? Tu payes juste la formation. Exactement, on n'en a rien à foutre 3 fois le pré-capa, on dirait, qu'est-ce que c'est ça? Le tout, c'est d'être un bon professionnel, n'est-ce pas Magali? Et bien sûr. Merci Madi. Perso, j'ai réussi, mais je souffre, je passe ma vie au lit alors que je suis élève avocate. Ah bon? Pourquoi tu passes ta vie au lit, Maziza? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut changer quelque chose dans ta vie. Il faut que tu changes toi ou quelque chose dans ta vie, dis-moi. Merci ma petite marocaine. Inch'Allah, tu vas avoir tes semestres et confiance en toi, Maziza. En dehors de la conciliation, quel est le type de divorce le plus rapide? Tu veux dire le divorce à l'amiable? Ouais, une formation en live, c'est vrai, prochainement à Paris. C'est vrai, je vais faire un truc. Oui, je vais faire une formation à Paris en live et je vais faire les invitations et tout. 2 000 € au CNAM pour un master. Quoi? Ah bon, pourquoi 2 000 €? Je sais pas, moi je sais pas. Ah, regarde ce soir Capital sur M6. Qu'est-ce qu'il y a sur M6 à Capital? Je regarde pas la télé, les amis, au fait. Je tiens à vous le dire, jamais je regarde la télé, je supporte pas. J'ai l'impression d'être escroqué, les informations qu'il y a, je peux pas. C'est trop manipulé. C'est pas besoin de diplôme. Je suis bien passée pour le voir. Exactement, bravo. Pas besoin de diplôme. Arrêtez de parler que des diplômes. Ce pays, il est que dans les cases, les diplômes. Si t'as pas de diplôme, tu vas pas réussir. Mes plus grands clients, mes clients les plus riches, c'est tous ceux qui ont un métier dans les mains. Alors, ne croyez pas que d'avoir des diplômes, ça va vous permettre de pouvoir réussir. Si t'es diplômé, mais que t'as aucune intelligence de vie, tu peux être hyper compétent, mais si tu peux pas avoir de clients, c'est pas la peine. Hein. Tu réponds vite, même sur Insta, tu déchires. Yeah! Mais c'est chaud, les questions comme ça. Hein. C'est chaud, je vous dis la vérité. En plus, ça va vite, là. Tout le monde il a des questions à poser. Est-ce que le prix des coachings sera abordable? Évidemment, j'essaie de faire un centre de formation Calliope pour que ce soit pris en charge pour les trucs des salariés et tout. Mais tu vas voir, tu sais que je vais te dire une chose. Pour réussir dans la vie, écoute-moi, il ne faut pas grand-chose. Et quand tu as ces outils-là, ça te permet de développer ta vie. Tcha. Par contre, il va falloir des sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices. Et c'est ça où les gens, ils n'ont pas l'habitude. Tu la peste. Ciao, Nad. Voilà, c'est ça, Fadoua. Il faut l'agnac. Il faut le jeu. Il faut la faim. Et si tu as la faim, tout peut se faire. Trop bien des coachings avec toi, Inch'Allah. L'école, ça fait partie de la vie, mais l'école, c'est pas la vie. Ouais, vous savez ce que je dis à mes enfants là? Moi, j'ai traumatisé mes 2 grandes filles. Je les ai tuées parce qu'elles n'avaient pas le bac, elles ne travaillaient pas et tout, etc. Oh, je regrette d'avoir fait ça parce que je les ai dégoûtées de l'école. Les 2 derniers, je fais les devoirs en 5 minutes et après, je fais tout le reste. Je fais des textes sur la planète, sur l'écologie, sur les souris. Je fais tout sauf l'école. L'école, franchement, c'est une balle dans le pied, quoi. L'école, c'est une balle dans le pied, les gars. Surtout dans ce pays, si tu n'as pas l'école, ils te disent que tu es nul alors que c'est 0 les programmes. J'ai été stagiaire coiffure dans ton salon place-pied et aujourd'hui tu es avocate à mon mari. Oh là là, subhanallah, Jana Kalikolov. Magnifique, je ne savais pas, tu me l'as pas dit quand tu es venu à rendez-vous. On est à 45 minutes. Bon, je vais arrêter, j'ai trop parlé. Je pense que ça y est, tout le monde il va aller manger, boire, faire ce qu'il a à faire. On est dimanche soir. Je vais essayer de faire d'autres lives la prochaine fois. Je vais essayer de les organiser. On essaiera de faire des thèmes. Vous savez, je vais vous poser des questions. Et je vous poserai des questions et on évoquera des thèmes. Par exemple, les études, la réussite, l'amour, le droit, les affaires familiales. Plein de thèmes. Tout ce que vous voulez. Moi, je suis capable de faire plein de thèmes. Je discute avec vous. Et effectivement, quand je fais des thèmes avec vous, eh ben, on pourra encore faire des lives. Ok? À bientôt. Sahatek. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, avec grand plaisir. Le cœur, il y était. Et tu sais que le cœur, il y est. Avec grand plaisir. Je vais vous appeler pour... Inch'Allah, que je puisse vous aider. Avec grand plaisir. Vraiment, vous savez, tous ces messages-là, c'est... Oh, ça met le cœur en ébullition. Et parce que n'oubliez pas une chose, ce sera mon dernier mot. Le plus important, c'est les émotions qui sont autour de vous. Entourez-vous de gens qui vous disent qu'ils vous aiment et dites que vous aimez aux autres. Et je vais vous dire une dernière chose. Je vous aime.